Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 mai 2020, il est pratiquement 20 h. Je m'apprête à faire du repiquage de plantes de tomates et je vais vous montrer tout simplement et rapidement comment je m'y prends. Donc à la base, j'avais fait, ou plutôt mon gamin avait fait du semis d'une quinzaine de variétés de plantes de tomates dans cette caissette de poisson. Alors pourquoi? C'est tout simplement pour un gain d'espace, pour éviter donc de se disperser tout simplement. On peut également dès le début faire du semis dans des godets, il n'y a aucun souci. Voilà, donc les semis en question les voici. J'ai il y a quelques jours commencé à faire du repiquage, voyez ce que ça donne. Alors le repiquage, quand le faire? Alors il faut bien distinguer donc l'évolution du plant. Au début vous avez un plant en genre de tige avec deux doigts, ce sont les cotylédons. Alors si j'arrive à en trouver, parce qu'ils ont tous évolué, les cotylédons ce sont tout simplement ces petites feuilles. Alors ça c'est des petites feuilles, on va dire ce sont les réservoirs. C'est les premières feuilles qui apparaissent sur le plant de tomate et qui vont pousser, donc booster la croissance. Ensuite, le repiquage, normalement, on le fait lorsqu'apparaissent des feuilles. Voilà le feuillage. À partir de là, c'est un signe qu'on peut les repiquer, mais jamais à l'état de cotylédon. Alors, est-ce que je vais vous trouver une plante où il n'y a que des cotylédons? Je crois qu'il n'y en a plus. Quoique, ben, il y en a une ici, voilà. Voilà, au début, ça allait être oublié. En termes de croissance, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, la graine perce le sol. Les cotylédons prennent le relais, donc ils vont capter, faire de la photosynthèse en captant la lumière, se développer, etc. Voilà, ensuite on les repique. Alors je vais vous montrer tout simplement comment on le fait, puisque c'est une opération vraiment très facile. Concernant la date, alors le repiquage, tout est fonction bien sûr de la date initiale à partir de laquelle vous avez semé vos graines. Moi habituellement, je les fais en février, au mois de mai, j'ai des plants qui font à peu près 30-40. Cette année, pour des raisons de santé, plus le Covid, très honnêtement, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, je vais pas faire de jardin cette année. Et comme je suis un addict, ben, forcément, j'ai fait de la graine. Voilà, tout dépend donc de la date initiale du semis. Voilà, quoi qu'il en soit, 2 mois et demi, 3 mois, vous avez des gros plants. Mais on peut faire un semis tardif, par exemple, comme je l'ai fait courant mois avril. Et ensuite, je crois que ça a dû être début avril, première semaine d'avril. Donc avoir des plants comme ça. Donc ne vous inquiétez jamais quant à la taille du plant de tomate, parce qu'il y en a pas mal qui se disent ouais c'est trop petit et tout. Dès que ça arrive en sol, à partir de la mi-mai chez moi, parce qu'il y a les cintres de glace, donc c'est les jours de gel qui sont un peu risqués. Quoique pour la première fois cette année, le 1er mai, j'ai fait un test, j'ai semé, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai mis des plants directement en jardin, ce que je ne fais jamais parce que je sais que les cintres de glace vont fracasser les plants. Mais on ne sait jamais. Parce que le temps est plutôt au réchauffement. Voilà, quoi qu'il en soit, la qualité du terreau, franchement, c'est pas la peine de s'attarder sur des terreaux de la NASA à 10 balles le paquet. Ça, c'est du terreau de semis de l'année passée, donc je vais l'exploiter. Ici, vous avez du terreau de chez Lidl. Le truc à 2 balles qui pue, là. Voilà, c'est du terreau dans lequel on peut faire, c'est juste un sol provisoire par lequel on fait transiter les graines. Voilà, les godets, c'est pareil, vous prenez n'importe quel type de contenant, de ce large, profond. Les godets traditionnels les plus répandus, sinon vous prenez des bouteilles, ce que vous voulez. Voilà, ça ne va pas rester 15 ans dans le godet. Donc on remplit tout simplement. Voilà, c'est vraiment très facile les semis, il n'y a pas de... Voilà, moi j'ai mis... Alors je sais plus, j'avais dit au gamin, tu m'en mets 15 ou 18 variétés. Bon, je vais les reconnaître à la croissance. Mais c'est que des variétés, franchement, que, à part l'aroma que j'ai là, la Saint-Pierre, la tomate de Crimée, le reste c'est des tomates qui ne sont pas commercialisées dans la distribution. Vous voyez donc le plant de tomate, vous le prenez comme ça, n'ayez pas peur. Ouais, je vais le prendre à la base ici. Je pince bien la base au sous-sol pour bien attirer les racines. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte de dénuder le plant de tomate. Parce qu'il va redémarrer. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on a le système racinaire en cours de formation. Il est filamenteux à ce stade, il n'est pas très costaud. Ici, les cotylédons, donc les deux feuilles, vous voyez, ici, là. Donc ça, ce sont les réservoirs. Hein. Voilà, ce sont les panneaux solaires qui vont aider le plant à booster. Donc à ce stade, soit je les coupe, soit vous les laissez, parce qu'ils vont jaunir, faner, tomber. Et donc vous avez l'apparition des premières feuilles, vous voyez, elles sont bien vertes. Voilà, et ici, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil normalement, tout le long de la tige, vous avez un système de racines très très fines. Vous voyez ces petits fils blancs. Donc ils vont de là jusqu'en bas ici. Donc ça, lorsque vous faites le semis, c'est très important. Il ne faut pas enfouir ici, c'est pas un arbre. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que il faut commencer l'enfouissement au niveau ici, c'est pas un arbre. Vous pouvez aller le plus haut possible. Pourquoi? Parce que tout ça, les petits filaments
une fois enfoui dans le sol, ça devient des racines. Donc plus le système racinaire est costaud et lent, plus il va être costaud, etc. Donc ici, vous voyez, quand c'est très lent, ça à la rigueur, je peux pincer, poubelle. Alors là, je prends mon truc. Bon, on n'a même pas besoin d'outils. Hein. On n'a besoin de rien du tout. Voilà, ici, vous voyez le plan, je vais mettre 60 mm à peu près. Donc si vous avez des godets plus profonds, de manière à enfouir le reste, là, les 30 mm, faites-le. Et enfouissez au maximum, jusqu'au cou. N'ayez pas peur, puisque là, le plant tomate, il va se développer. Et donc, non, je peux le faire comme ça. Donc, on tasse bien au niveau de la racine, comme ça. Il faut bien stabiliser le plant et penser à chasser l'air. Il faut que les racines se sentent bien confortables. Voilà, de cette manière. Ensuite, je vais rajouter, bien sûr, un petit niveau de terreau pour rehausser un petit peu le sol. Après, je tasse moins. Je tasse surtout sur la partie basse pour bien comprimer les racines. La partie haute, ça va se tasser à l'arrosage, tout simplement. Donc, on va faire ça comme ça. Bon, il faut éviter de trop charger pour qu'il y ait un petit bassin, hein, un collecteur d'eau, sinon ça va déborder. Donc, vous m'avez compris, je vais prendre un godet circulaire comme ça. Voilà, donc chez nous, donc il y a les saints de glace, vous connaissez les jours où c'est les 5, je sais plus quoi, 5 Capri, Saint-Gervais, il y a 3 saints ici. Hein. Donc il faut éviter en général de semer avant, de planter avant, pour éviter que les plants gèlent. Voilà, toujours pareil, si le système racinaire est trop long, voilà, ici on a plus de marge au niveau de la profondeur du système. Voilà, on tasse. Les cotilles, on les laisse, ils vont pourrir, hein, ils vont jaunir comme je vous l'ai dit. Ça y est, leur rôle est terminé puisque le feuillage a pris le relais. Ouais, c'est très très facile. Et comme ça, vous pouvez faire autant de variétés que vous voulez. Sauf que voilà, l'exposition. Donc au tout début, quand vous semez, il faut toujours veiller à ce que votre semis soit humide. C'est pas la peine d'arroser copieusement, on s'en fout parce que les graines sont petites. Elles n'ont pas besoin de tonnes d'eau. Et exposer un soleil, on va dire indirect, pas direct, pour éviter à la croûte de votre terreau de sécher. Voilà, tout simplement. Une fois qu'apparaissent les plants, eh ben, il faut toujours les exposer. Moi, je le mets toujours soleil indirect, hein, jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils atteignent une certaine taille. Là, je les expose directement au soleil le direct. Voilà, tout simplement. Voilà, grosso merdo, comment ça se passe. Il n'y a pas à chercher trop à truc. Vous mettez le terreau, vous tassez rapidos. Et ensuite, donc, arrosage. Donc, je sais plus, j'ai un diffuseur, là, un bouteille, un truc de liquide vitrail, je ne l'ai plus trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, donc je vais prendre, ça va vous arroser. Et donc l'arrosage, si vous vous demandez combien de fois, donc c'est toujours le même principe, préserver. Au début, arrosage copieux pour bien atteindre le système racinaire et arroser la totalité du sol. Ensuite, tout simplement, vous arrosez pour préserver l'humidité. Et ça va pousser très très vite. Quoique des fois, il y a eu des jours où je ne les ai même pas arrosés, à défaut de temps. Voilà, mais une fois que c'est bien arrosé le début, c'est le plus important. Voilà, vous arrosez. Et après, donc, vous laissez végéter. Et tous les matins, donc quand il commence à l'apparition du soleil, je sors tout le matos ici, ou je le laisse ici, parce que là, j'ai un ensoleillement qui commence vers les coups de 14h30. Donc le matin, je les sors dehors avant et je les remets ici. Je vais vous montrer, donc, pour terminer, les semis que j'ai fait il y a quelques jours. Là, ici, je vais vous montrer des graines qui poussent toutes seules. Voilà, il y en a plein, ouais. Voilà, ça c'est de la graine de tomate. Ça. Et ça, c'est des graines, elles sont plus costauds. Hein. C'est drôle parce qu'elles sont toujours rouges. Quand elles poussent toutes seules, vous avez la tige, elle est super rouge sanguine. Tandis que ailleurs, quand on les met en semis, elles sont... Bon, bref. Bien. Tout à l'heure, j'ai fait tomber une... Là, il y a Solidarité, là, ça tape de la marmite. Là. Papa, tout à l'heure... Je suis en train de parler à la vidéo. Donc voilà, ici, oui, j'ai mis des piquets. Bon, c'est les gamins qui me l'ont fait. Donc là, il y a déjà un plan qui a dégagé. Là, alors, à moins qu'ils aient oublié. Non, non, tu vois, ils ont été mangés par les limaces qu'on avait mis ici, des plants, regarde. Un plan mangé, 2, 3. Vous voyez déjà que ça commence. Ouais, ça s'est affaibli, regardez ça. Il y a un passage de limaces. Donc vous voyez que c'est pas évident. Voilà la raison pour laquelle je fais beaucoup de semis. Voilà, de manière à tester un petit peu de temps en temps pour voir ceux qui tiennent très tôt. Et si, voilà, si ça s'accroche début mai, eh ben, chaque année j'essaierai de le faire à cette date pour gagner un peu de temps, quoique ça ne sert pratiquement à rien sur le long terme puisque les plants finissent
par se rattraper. Voilà les amis, c'était tout simplement et rapidement comment faire le repiquage de plants de tomates, soit directement en terre de jardin si la période le permet. Je vous le rappelle, nous sommes le 4 mai, donc les cintes de glace ne sont pas passées. C'est un risque à prendre, quoique comme j'ai pas mal de plants, je peux me permettre de faire un test. Voilà, s'il y a de la perte, ce n'est pas un problème. Ou le faire tout simplement dans des godets en attendant la bonne période pour les planter en pleine terre de jardin. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'aborder très rapidement la question. Il n'y a pas de complications à soulever. Si toutefois vous avez des questions concernant des points que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis et je vous dis à très bientôt.